les auteurs du projet de FMC et de la loi contraignant les médecins à faire de la FMC n'avaient pas les ronds pour faire le boulot et refusaient absolument que l'industrie pharmaceutique le fournisse. À l'inverse, l'industrie pharmaceutique disait, moi je ne parle... Alors il demandait à l'industrie pharmaceutique de mettre dans un pot de l'argent pour la formation, puis eux prendraient pour faire les formations ici ou là. Les industriels du médicament, évidemment, disaient, mais attendez, je ne mettrai pas un rond si je ne sais pas où va mon argent. Comme ils ont aussi des subventions locaux-régionales, ils ont à peu près autant que les deux premiers, c'est-à-dire 5 millions. Et puis d'autres organismes, l'Inaformec, etc., beaucoup d'autres se partagent de beaucoup plus petites sommes. Que la loi avance, le principal obstacle, c'était l'argent. Il est levé, il y a encore des gens parmi les organismes qui réfléchissent sur la FMC des médecins qui n'en veulent pas. C'est pas parce que c'est décidé et acté qu'ils l'ont accepté. Est-ce que ça va avancer? Oui. Roselyne Bachelot a probablement plein de fer au feu et probablement pousse un peu moins directement la conclusion de cette affaire de FMC que le ministre précédent ne le faisait parce qu'il poussait plus. Elle a maintenant la régionalisation de la santé, elle a les égos en cours, elle a beaucoup de fer au feu. Je pense que, oui, sur l'évaluation des pratiques professionnelles, les médecins se méfient beaucoup. Il y a deux choses qui leur font peur, globalement. Une évaluation intransigeante, autoritaire et bureaucratique de leurs pratiques, qui tiennent compte non pas de la réalité du terrain, mais de guidelines théoriques, ça leur fait peur.